Bien le bonjour, alors aujourd'hui je vous fais enfin le tuto que vous m'avez tous demandé sur la nasse à frelons, puisque alors c'est un piège, déjà je tiens à préciser, c'est absolument pas moi qui l'ai inventé, j'ai copié ça sur une vidéo coréenne, je vous avais dit thaïlandaise, en fait je me suis trompé, j'ai fait une confusion avec d'autres choses, donc c'était une vidéo coréenne, mais ce système de nasse, à savoir une partie conique qui rentre dans une cage, ça a servi depuis la nuit des temps à attraper tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que ce soit des poissons, que ce soit des crabes, des crevettes, des rats, ça fonctionne à peu près pour tout. Donc là, je vais vous le faire pour les frelons, bien évidemment. Je vais essayer de vous le faire le plus simplement possible, puisque vous avez vu sur ma dernière vidéo que la partie cylindrique, vous savez, avant j'avais un cône comme ça, et je mettais un cylindre au-dessus. Visiblement, ça n'a pas une grande utilité, puisque apparemment ça fonctionne exactement pareil, même sans le cylindre. Donc ça fonctionne sur le principe que les frelons vont monter automatiquement vers la lumière. Donc vous pouvez le poser sur une hausse alléchée, vous pouvez le poser sur une hausse où il y a simplement des cadres qui sont même pas alléchés, même s'il n'y a plus de miel dessus, il y a toujours l'odeur des frelons qui sont venus dessus et tout ça, et je pense qu'il doit y avoir une espèce de marquage, quelque chose, parce que j'ai un piège qui est posé depuis plus d'une semaine, ça fait au moins 5 jours qu'il n'y a plus de miel sur les cadres, et les frelons viennent toujours, et tous les jours j'attrape des dizaines de frelons dedans, donc c'est que ça fonctionne juste avec l'odeur de la cire, et peut-être l'odeur que les frelons laissent dessus, ça reste à vérifier. Alors j'ai quelqu'un aussi qui m'a envoyé une photo avec une coupelle, le même genre de piège, exactement la même chose, avec 3 petits crochets en dessous, une coupelle genre assiette à pot de fleurs pendue en dessous avec un passage de chaque côté du cône pour que les frelons puissent rentrer, et dedans vous mettez n'importe quoi, vous mettez des pommes, des poires, Et des Scooby-Dooby-Doo. vous pouvez mettre des prunes, vous pouvez mettre tous les fruits sur lesquels les frelons vont, ils vont pas mal sur le raisin aussi, donc si vous avez du raisin, vous mettez ça là-dedans, et les frelons vont venir, et vous allez attraper du frelon. Le principe c'est toujours le même, le frelon arrive, donc il cherche l'appât en passant par tous les moyens possibles, et une fois qu'il s'envole, il monte vers la lumière, il passe dans le cône, il se retrouve dans la cage, c'est fini pour lui. Voilà. Donc j'ai amené mon grillage, donc là c'est du grillage avec des mailles de 7, que j'avais acheté quand j'avais commencé à faire les pièges à Fernando. Les mailles sont très mal soudées, les fils sont pas réguliers, donc ce qui fait qu'il y a des mailles plus petites que d'autres, et donc s'il y a des plus petites, et bien, il y a aussi des plus grandes, quand les frelons arrivent à trouver la maille la plus grande, ils arrivent à sortir, quoi. Mais c'est pas la majorité, c'est quelques petites ouvrières qui arrivent à sortir, c'est pas tous les frelons, quoi. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser du grillage plus fin, donc avec des mailles de 6, ça sera très bien, quoi. Bon, on passe à la fabrication. Alors je vous explique. Pour le cône, moi je me suis fait un gabarit. Donc ça, c'est pas compliqué, vous prenez un grand carton, vous faites un compas avec un clou, une ficelle et puis un crayon en bout, et comme ça vous faites le truc, on n'est pas non plus à 5 mm près, hein, là j'ai dû le faire à 80 de long, si le vôtre il fait 81 ou 79, vous allez voir par la suite que ça ne changera pas grand chose. C'est un demi-rond de 80 cm de diamètre, et avec un rond découpé au centre qui lui fait 18 cm. Avec ça, donc je vais commencer à découper mon grillage. Alors vous allez avoir besoin pour ça aussi d'une cisaille pour couper le grillage, bien évidemment. Une pince pour tirer sur le fil de fer si vous le faites en couture comme moi je vais le faire. Et puis donc ça, c'est les fils de fer que je retire des cadres. Quand j'achète des cadres à la tienda de l'apiculteur, ils ont un fil galvanisé qui est beaucoup trop gros, qui fait disjoncter mon chargeur de batterie quand je soude les plaques de cire dessus. Donc je le remplace par du fil inox plus fin. Donc ce qui fait que j'ai tout un tas de petites bobines comme ça qui traînent. Et donc là, c'est l'occasion rêvée pour les utiliser. Je positionne mon carton. Voilà. Je vais le mettre bord à bord. Je trace au milieu mon rond de 18 cm. Voilà. Donc maintenant, je vais le découper. Voilà. Alors faites attention, il y a des petits fils qui dépassent. Après, je découpe à l'intérieur de mon trait. Attention. Voilà, ça voilà, je vais le mettre de côté pour l'instant. Vous voyez, là j'ai des chutes qui sont là, donc ça je vais couper aussi. Ça, je le mets de côté. Ensuite, eh ben, je vais découper là-dedans un morceau d'1,25 m. 1,25 m, ça tombe ici.
Voilà. Mon morceau d'1,25 m. Maintenant, comme je vais faire mon piège à 65 cm de haut, je vais recouper dans l'autre sens une bande de 65. Donc 65 cm. Hop, ça je vais couper là. Voilà. Et donc ça, je le garde pour tout à l'heure. Voilà, on a notre partie cylindrique. Donc ça pour l'instant, on le laisse de côté. On va commencer par le cône. Alors pour le cône, je prends deux petits morceaux de fil de fer comme ça. Voilà. Je prends mon cône. Hop. Je le fixe à peu près comme ça. Donc ce que je fais, là pour le diamètre du cylindre, je veux un cylindre qui fasse un diamètre de 38 cm. Alors pourquoi 38? Simplement pour que ça puisse rentrer dans une hausse. Puisque certaines hausses ont les cadres qui sont légèrement plus bas que le bas de la hausse ou de la ruche. Ce qui fait que si le truc est plus grand que ça pose sur la ruche, du coup ça fait un jour pour que les frelons sortent entre les cadres et le haut de la hausse. Donc en le faisant à 38 cm, vous êtes sûr que là ça va rentrer dedans, et comme ça vous pouvez le poser directement sur les cadres. Si vous utilisez une hausse ou une ruche. Maintenant si vous mettez un seau en dessous, peu importe quoi. 38. 38. Voilà, donc là je me mets bien bord à bord ici. Et je vais commencer par attacher un côté. Je l'accroche provisoirement. C'est juste pour le maintenir en forme. Voilà, maintenant il ne bouge plus. De l'autre côté, je vais m'arranger pour que mon rond là fasse 9 cm de diamètre. On doit être entre 8,5 et 9, mais c'est bon, on n'est pas au centimètre près. Le tout c'est que voilà, si vous faites un cône trop fin comme j'avais fait au début, les frelons ont du mal à monter dedans. Et puis après ça, je peux me retrousser un petit peu le bord comme ça pour agrandir si je veux. Voilà, j'obtiens ça. Maintenant, eh ben, je vais prendre mon petit fil de fer. J'en prends légèrement plus long que la longueur. Voilà. Je peux commencer d'un bout ou l'autre, on s'en fout un peu. Voilà. Je pique un endroit par exemple là. Je m'arrange pour que ça soit bien régulier, puis attraper des mailles qui sont bonnes. Donc je fais attention qu'ici ça boucle pas, parce que si ça fait une boucle, après ça je peux plus tirer sur le fil. Voilà, je tire bien dessus à chaque fois. Voilà. Bon, je fais des coutures de moins 2-3 cm. Hein. Je suis pas en train de vous faire une robe. Hein. Ouais, j'arrive là au bout, donc là je vais ficeler ma maille un peu comme ça. Je fais 2 ou 3 fois le tour, histoire d'arrêter le point. Et puis voilà, ça y est, c'est bon. Alors arrivé là, il y a deux solutions possibles. Soit vous laissez comme ça. Et là, vous voyez que là, ça baille un petit peu là. Et ce que j'ai peur, moi, c'est que s'il y a des abeilles qui rentrent dedans, qu'elles aillent se coincer entre les bords. Donc moi je vais refaire une deuxième couture. Donc là je coupe la caméra 2 secondes pour économiser un petit peu. Je refais la même couture que ça de ce côté-là. A few moments later. Donc le cône est fait, je vous montre la couture. Maintenant, on va passer à la partie cylindre. Je pose mon cône dessus. Écarte largement. Donc déjà, je vais accrocher mon cône d'un côté là. Je vais mettre simplement un petit bout de fil de fer provisoire, juste pour maintenir ça ici. Donc là, vous voyez que j'ai attaché une partie du cône sur le cylindre, mais j'ai pas attaché cette partie-là encore. Ça, c'est juste pour être sûr que ça fasse bien le périmètre, quoi. Je le mets bien bord à bord. Voilà. Et là, je mets encore un petit bout de fil de fer pour le maintenir là. Et là, je vais commencer à le coudre. Donc, je vais attaquer d'ici. Il faut tomber sur une maille qui tient. Cela, comme c'est coupé en biais, vous allez tomber sur des mailles qui sont ouvertes et tout, donc arrangez-vous pour tomber sur des mailles qui soient bien solides. Parce que sinon vous allez coudre dans le vide. Donc
je m'arrange pour tomber dans des mailles qui tiennent bien. Et à chaque fois je tire bien dessus pour que le fil soit le plus droit possible. Donc faites attention que ça ne fasse pas une boucle quand vous tirez le fil d'affaire, parce que sinon ça coince. Chaque fois je le remets bord à bord. Hein. Et je tire à chaque fois pour bien tendre. Voilà, moi j'arrive au bout du premier fil. Donc je tire bien. Là pareil, je fais un tour ou deux. Donc là, j'ai fait déjà la moitié. Vous voyez un peu la couture, ce que ça donne. Je vais couper la caméra un petit peu, le temps de faire l'autre moitié, donc je remets un fil. Et puis je vous reprendrai quand j'arriverai au bout. Voilà. Je suis arrivé au bout, j'ai reficelé la partie qui chevauche. Et vous voyez, je m'arrange pour que les mailles tombent l'une en face de l'autre. Je fais un petit tour là pour attacher les mailles en face. Notre cône est fixé. Et donc il nous reste maintenant à coudre cette partie-là. Je la mets bord à bord ici aussi. Hop, je mets un fil. C'est juste pour le maintenir pendant que je vais coudre. Là vous voyez la couture comment elle est faite. Donc si je la fais pas simplement en zigzag comme ça, en piquant dessus, dessous, dessus, dessous, c'est parce que déjà ce serait pas forcément plus simple. Et par contre les mailles pourraient glisser l'une par rapport à l'autre. Donc comme je veux que mes mailles restent bien carrées, du coup je les ficele comme ça, je tire bien dessus et là ça me solidarise les deux parties, les deux fils verticaux en fait. Voilà. Allez, je coupe la caméra, je finis la couture et je vous reprends après. One eternity later. Voilà, j'arrive à la dernière maille et voilà. Donc là pareil, hein, je fais un arrêt. Donc je tire bien sur le fil, que ça soit bien tendu. Je fais 3 tours comme ça autour des deux fils. Là. Hop. Et voilà. Et je coupe. On a notre cône qui est fixé, le cylindre qui est en place. Je vais l'arrondir un petit peu parce que là il n'a pas tout à fait la bonne forme, donc je le forme un peu. Voilà. On est à peu près rond. Bon bah là déjà on a déjà fait une bonne partie. Donc là vous vous rappelez de la chute que j'avais tout à l'heure. C'est le morceau que j'avais quand j'ai coupé à 65. Voilà, donc ça je vais le mettre comme ça. Et vous voyez là il y a encore un jour, il y a toute une partie qui va rester ouverte. Donc ça me servira pour faire la porte ensuite. Je vais couper à peu près déjà à peu près la taille. Voilà. Donc il me reste cette partie là qui pourra me servir pour autre chose. Voilà, je vais mettre 3 petits fils de fer pour le fixer grosso modo comme ça. Donc ça c'est juste pour le maintenir le temps que je vais fixer le total. Quoi. Parce que le rond peut se déformer, puis du coup je peux me retrouver, si je commence à le coudre d'un côté, pour peu que je déforme un petit peu le cylindre, du coup je risque de me retrouver avec un souci au bout. Quoi. Allez, c'est parti. Puis bah ça après les oreilles, ça je peux les couper un petit peu. Alors je laisse un petit peu de marge. Hein. Comme ça, si des fois il y a un fil qui n'est pas bien soudé, n'importe quoi, ça risque pas trop de se démonter. Je coupe un petit peu ce qui dépasse, je vais faire pareil. Voilà, je laisse un bon centimètre de marge. Et ce que ça donne. Allez, je finis la couture et je vous reprends après. Later. Tac. Grillage fixé. Il n'y a pas de jour, il n'y a rien, ça tient bien. Vous avez vu, hein, je fais des mailles à peu près tous les 2 cm, 2-3 cm, c'est pas très... Le tout c'est que le frelon puisse pas passer quoi. Et puis donc là vous allez me dire, il reste une ouverture. Eh bien oui, parce que ça c'est ce qui va te servir pour faire la porte. Voilà, je vais prendre la même longueur, hop. Là je vais couper. Voilà. Donc ça je vais coudre là sur l'autre. Alors là évidemment j'en ai beaucoup trop long. Et là je vais simplement le coudre pareil avec le reste. Hein. Avec le fil qui dépasse là, je vais commencer à faire la couture là. Voilà, puis là vous allez voir la petite astuce. Je vais plier ça dans l'autre sens. Voilà. Je couds comme j'ai fait pour le reste, sauf que là c'est beaucoup plus simple. Alors je fais correspondre les mailles, voilà. J'essaye de me mettre de façon à ce que vous voyez, mais c'est pas toujours évident. Bon, de toute façon, vous avez compris, vous n'êtes pas bête. Hein. Vous pouvez trouver un autre système si vous préférez. Hein. Si vous préférez faire un truc au-dessus avec un plexiglas ou je sais pas quoi. Enfin bon, moi je le fais comme ça. Vous faites comme vous voulez. L'essentiel c'est de respecter le principe. Hein, voilà.
Vous avez tous un peu d'imagination, vous allez bien trouver ce qui vous convient le mieux. Voilà, puis je finis là. Je tire un peu dessus, pareil, je fais 3 tours pour que ça tienne. Voilà. Donc normalement, ça va avoir un petit peu de mal au début. Voilà, tac. Mon piège est quasiment terminé. Il me reste plus qu'à mettre 3 petits bouts de fil de fer. 3 petits morceaux comme ça. Je les plie en deux, comme une épingle. Et j'accroche celui-là là. Hop. Voilà, je fais juste un tour ou deux, c'est pas la peine de trop en faire là. Voilà, parce que c'est des fils de fer qu'on va pouvoir redémonter après ça. Vous voyez là ça peut bailler, donc j'en mets un à mi-chemin. Et celui-là je vais le mettre là. Hop. Tac. Voilà, comme ça là il n'y a plus de risque que ça bouge. Le dernier à mi-chemin entre là et là, donc eh ben, ça va être là. Voilà. Donc là tout se tient. Là ça peut pas bailler, là il n'y a pas de problème, vous voyez ça tient. Voilà, je vais recouper ça à 2 cm du bord à peu près, hein, on n'est pas au millimètre près non plus. Et voilà. Le piège est fini. Donc là pour info, j'ai utilisé 40 cm de grillage plus 1,25 m, ça fait 1,65 m de grillage. Pour à peu près 30 €, vous devez avoir 5 mètres. Donc on va dire ça revient à peu près à 10 € par piège quoi, de matériel. Voilà. Si vous achetez un petit rouleau, si vous achetez des rouleaux plus grands, ça vous reviendra encore moins cher, quoi. Voilà, donc je pense que c'est un bon investissement. Si vous ne le posez pas sur des hausses, vous pouvez aussi l'installer simplement sur un seau. Vous faites des trous dedans, comme m'a suggéré je sais plus qui, donc je mets son prénom là. Il a découpé 2 fentes verticales, une horizontale, et il relève le truc, ce qui fait que comme ça, l'eau en plus ne tombe pas dedans, donc c'est génial. Les frelons rentrent dedans. Évidemment, ils sortent là où c'est le plus lumineux, donc ils se retrouvent vraiment calmement dans le piège, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et donc dans le seau, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez des pommes, vous mettez des poires, vous mettez du raisin, vous mettez un vieux pain de candy, du sirop, n'importe quoi, ça peut fonctionner. J'espère que j'étais suffisamment explicite pour vous permettre de fabriquer ce piège assez facilement. Et puis voilà, puis je vous souhaite d'attraper plein de frelons avec. Allez, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles. Bonne fabrication pour le piège à frelons et bonne chasse aux frelons. A bientôt pour une prochaine vidéo.